Vous le savez, je pense déjà plus de mois que nous sommes en train de parler d'un sujet que le Seigneur nous a imposé. Où nous avions arrêté toutes nos thématiques. Et nous nous sommes soumis au message que le Seigneur a imposé pour son Église. Et le Seigneur nous a obligés de parler de choses simples, des choses faciles, mais qui constituent l'essentiel de notre salut. Et autour de ces choses, nous avions commencé la première série d'enseignements où nous parlons autour de l'amour de Dieu. L'amour qui jadis, je l'ai dit même à moi-même, que ça fait plus de 30 ans que nous servons Dieu. Et la manière dont Dieu nous fait grâce de comprendre l'amour aujourd'hui est différente. Nous avions prêché sur l'amour, nous avions pensé comprendre l'amour. Et aujourd'hui, nous pouvons le dire sans embâche, l'amour, c'est au-delà de tout ce que nous imaginons. Et nous avions compris que l'amour devait être prêché du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a aucun sujet qui concerne nos vies qui soit en dehors de l'amour. La manifestation de Dieu, de sa puissance, c'est dans l'amour et autour de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons nous appuyer que sur l'amour de Dieu. Et bien aimé, parlant de l'amour de Dieu, nous avions commencé par le premier sous-thème, c'était le premier amour. Et pour nous, nous avons eu à échanger, à nous entretenir autour du premier amour. Contrairement à ce que nous pensions avant, où nous avions eu à prêcher avant, la plupart de prédicateurs, illustrant le premier amour comme étant l'acte de motivation, des ailes qui animent le chrétien une fois qu'il connaisse le Seigneur, le païen, une fois qu'il devient de chrétien connaissant le Seigneur. Nous avions dit que ce n'était pas le cas parce que le contexte dans lequel ce premier amour a été dit, c'était dans une église d'Éphèse où on les reprochait de rien. Ils étaient là, Dieu voyait leur travail, leurs œuvres, leur persévérance. Mais au-delà de ça, il a dit que vous aviez abandonné le premier amour. Et c'est là que nous avions dit le premier amour n'était pas une chose, le premier amour c'était une personne, c'était Jésus. Bien aimé, même le fait de venir à l'église, de venir prier, de venir dans des séminaires, répondre aux invitations à gauche et à droite, nous devons chaque fois nous poser la question, quelles sont les motivations qui sont cachées derrière. Que nous ne soyons pas à l'église pour des motivations qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Notre présence, premièrement, doit être l'expression de la considération de ce premier amour que le Seigneur nous a aimé, son amour sur lequel nous nous appuyons. Nous pouvons perdre l'idéal et rester dans ce qui est éphémère. On vient à l'église par habitude. On vient à l'église parce qu'on va se revoir avec des frères et sœurs. Grave, certains peuvent venir même parce qu'il a eu à prêter des histoires et il veut faire récolter son argent. Voilà
Là, on peut avoir plusieurs motivations. Certains sont à l'église, ne ratent pas l'église parce qu'ils sortent de familles où il y a beaucoup de combats. Alors l'église constitue un lieu de refuge. C'est ça la motivation de certains. Et toutes ces motivations ne sont pas saines. On est là parce qu'on est malade. Donc le jour où la maladie prendra fin, en tout cas votre motivation va s'épuiser et vous aurez des explications pour venir. Le chômage, je sais pas moi, le célibat, le blocage et tous ces problèmes vous poussent à l'église. Et pour Dieu, il ne voit pas les choses de cette manière-là. Ce qui doit nous attacher à Dieu, c'est le premier amour. Nous devons comprendre que Dieu nous a aimés. Il était le premier à nous aimer. Avant que ta mère t'accueille dans ses bras et te faire des premiers petits bisous. Avant que ta mère ne t'accorde la première chaleur. Il y a quelqu'un pendant que tu constituer encore une masse de sang, simplement. Il t'a aimé. Il a interdit à toutes ces personnes qui voulaient détruire ta vie. Pendant que tu n'étais pas capable de te défendre, il était là. Et si tu es né, c'est par son amour. Et c'est Dieu nous a vu en train d'aller dans la perdition. Pour avoir échoué en ce qui concerne la loi et le péché. Le premier amour n'a pas croisé les bras, il s'est fait cher, il s'est donné un corps pour venir nous sauver. L'expression de l'amour de Dieu. Nous pouvons le comprendre au travail fait à la croix de Golgotha. Où il a tout accompli pour que nous ayons une vie sans problème. Ça, c'est le grand amour. C'est le premier amour. Notre amour, notre relation avec Dieu doit être motivée de ce premier amour. Nous avions lu, Dieu nous considère comme ses fils bien-aimés. Dieu n'attendait pas que nous commencions à poser des actes d'amour pour qu'il nous aime. Avant même que nous commencions à les servir, à faire quoi que ce soit, le Seigneur avait déjà fait un témoignage d'amour sur chacun de nous. Comme il l'a fait sur Jésus qui nous représentait. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu déclare sur Jésus, pendant que Jésus n'avait encore rien fait. Il n'avait pas encore gagné le premier âme. Il n'avait pas encore commencé le ministère. Mais il a reçu le témoignage de son Père. C'était un témoignage d'amour. Et tout le ministère de Jésus, Jésus a marché ayant en esprit le témoignage de son Père. Bien-aimé, quand vous savez que vous êtes aimé par votre Père, j'imagine qu'il soit président de la République, c'est un exemple. Il a tout le pouvoir entre ses mains. C'est cet amour qu'il a pour toi qui te donne l'assurance. Que vous soyez son épouse comme l'Église, c'est cet amour qu'il a de nous qui nous donne l'assurance que nous allons marcher sans crainte. Les militaires seront toujours là. Les policiers seront toujours là. Les gendarmes seront toujours là. Les polices de circulation routière seront toujours là. Les polices frontalières seront toujours là. L'ANER sera toujours là. Mais parce que je sais
C'est pendant que d'autres font des cauchemars quand ils voient les policiers, c'est qu'ils rassurent certaines personnes. C'est de bénéficier de l'amour de quelqu'un qui a tout le pouvoir et qui est au-dessus de tout. Et bien aimé, l'amour que nous bénéficions, c'est l'amour d'un Dieu qui est au-dessus de tout, qui a le pouvoir sur tout, qui commande toutes choses. Comme l'a dit le modérateur, le Dieu capable de créer l'insomnie sur un roi. Un roi a tout le nécessaire pour bien dormir. S'il doit prendre le comprimé pour bien dormir, il sait le faire. S'il doit être massé pour bien dormir, il sait en bénéficier. Mais pendant qu'il réunit toutes les conditions pour dormir, celui qui est au-dessus de tout pouvoir peut créer de l'insomnie chez un roi pour qu'il décante la situation de quelqu'un que Dieu aime. Jouir de l'amour de Dieu nous rassure en face de toute l'adversité. L'amour de Dieu ne va pas éliminer les militaires, les policiers, images de démons de combat qui peuvent être devant nous. Le diable sera toujours là. Les démons seront toujours là. Je vous ai toujours dit, ne prenez pas le temps à gaspiller autour des démons et de la démonologie. Ils seront toujours là. C'est pendant qu'ils sont là que les autres sont en train de réussir. Votre réussite ne dépend pas de l'absence du diable. Votre réussite ne dépend pas de l'absence de sorciers dans la famille. Les sorciers seront là, mais l'amour de Dieu est plus puissant que la sorcellerie. L'amour de Dieu est plus puissant que la magie. L'amour de Dieu est plus puissant que l'occultisme. L'amour de Dieu est plus puissant. Bien-aimés, comprenons cet amour, nous allons changer la façon de voir les choses. Ce sont des chrétiens qui s'invitent à la médiocrité. Ce sont les chrétiens qui s'invitent à la bassesse dans une entreprise parce qu'ils ont peur des occultistes. Nous avons un Dieu d'amour qui est au-dessus de tout le pouvoir d'occultisme, de magie, de fétichisme, de la sorcellerie. Toutes ces petites puissances qui vous font peur font allégeance au diable. Si tu n'as pas cette information ou tu ignores l'information, le diable a été créé par les mains du Tout-Puissant. C'est Dieu qui a créé le diable. Il a créé à dessein. Et Dieu et le diable entre les mains de Dieu. C'est un serviteur. Le diable n'a jamais envoyé Dieu, mais Dieu a toujours envoyé le diable quand il veut atteindre ses objectifs. Et le jour où il a voulu atteindre les objectifs de glorifier son nom dans la vie des gens, Dieu a envoyé le diable. Il a dit, va. Tu feras tout, mais tu ne toucheras pas. Il y a un qui donne les ordres et l'autre qui exécute les ordres. Allah, c'est plus clair qui est fort, qui est puissant et qui ne l'est pas. Et c'est ce diable-là, ce pauvre diable, dont sa puissance dans la sorcellerie peut vous intimider. C'est simplement l'ignorance de la grandeur de l'amour de Dieu dans ta vie. Si tu connaissais ces choses, tu n'aurais jamais eu peur. Beaucoup se trompent, ils pensent que c'est parce qu'ils ont prié. Laisse-moi vous dire que vos nuits ne dépendent pas des prières que vous faites avant de dormir. Et d'ailleurs, ce sont des prières de peur. Vous les faites à dessein parce que vous avez peur de sorciers. Comme je l'ai dit, moi je prie à tout moment, mais je ne prie pas avant de dormir. Et parce que le commun des mortels prie avant de dormir. Simplement par peur de la sorcellerie. Non, on va m'étrangler, on va me faire ceci. Moi je sais, j'ai
un père qui prend soin de mes sommeils. Il dit, pendant que moi je dors, lui, il s'occupe de moi. Mais pour aller dormir, un bébé va demander à maman, je vais dormir, mais j'ai peur. Un enfant, il dort tranquillement. Un enfant peut pleurer quand on le laisse seul dormir. Mais dès lors qu'il se rend compte que papa est là, maman est là, l'enfant dort et il n'a pas d'explication, il n'a pas de raisonnement. Vous devez avoir dans le second semestre des nuits apaisées, des nuits très apaisées. Vous ne devez pas avoir de nuits troublées. Parce que quand vous dormez, réalisez que votre Père est là. Lui ne sommeille pas. Lui ne dort pas. Ne vous confiez pas au garde-corps. Ne vous confiez pas aux militaires, à la sécurité, aux chiens. Bien-aimé, il ne voit pas des esprits quand les esprits entrent. Quand l'esprit des morts entre, l'esprit de maladie entre, il frappe. Mais le militaire était là. Le garde-corps était là. Le chien berger était là. Mais celui qui me sécurise, celui qui me garde, il est là, il ne dort pas. Il ne somnole jamais. Notre Dieu. Amen. Et c'est dans cet amour de Dieu que nous allons chuter aujourd'hui par un temps de prière. Et j'ai besoin que nos prières puissent évoluer. Nous devons quitter les prières de formalisme. Mais nous devons faire des prières spirituelles. C'est comme cela que la prière n'est pas efficace si la prière ne trouve pas son fondement dans la parole de Dieu. La puissance de la prière vient de la révélation de la parole de Dieu. C'est comme cela la révélation de la parole de Dieu peut faire que quelqu'un a pris 6 heures de prière en train de prier sur la même chose. Il va finir les 6 heures sans exaucement. Mais quelqu'un d'autre, par la révélation de la parole, peut prendre 15 minutes dans une prière de révélation. Et les miracles sont immédiats. Vous devez prier selon la compréhension de l'amour de Dieu. Celui qui comprend l'amour de Dieu, il prie différemment de celui qui se sent loin de l'amour de Dieu. Et quand le diable vous fait croire que vous n'êtes pas aimé par Dieu, vous aurez des prières de proximité. Des prières où vous ne vous sentez pas dans le droit. Mais vous devez prier tout en vous sentant que vous êtes le privilégié de Dieu. Vous êtes le plus aimé de Dieu. Pendant que le diable peut vous présenter vos faiblesses, il peut vous rappeler vos fautes, mais la compréhension de l'amour de Dieu vous amènera à comprendre que Dieu laisse 99 personnes qui n'ont pas de faute pour aller chercher une brebis qui s'est égarée. Ça, c'est la pertinence de l'amour de Dieu. Il s'occupe de ceux-là que le monde trouve qui n'ont pas le droit dans la présence de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu ne se manifeste pas auprès de ceux qui se sentent sauvés
par eux-mêmes. Mais c'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Et cet amour reste permanent. J'ai parlé de conditions de l'amour. J'ai dit l'amour de Dieu, plutôt de qualité de l'amour de Dieu. J'ai dit l'amour de Dieu est immuable. Il ne change pas. Ce ne sont pas nos œuvres qui poussent Dieu à nous aimer plus. Et ce ne sont pas nos faiblesses qui poussent Dieu à cesser de nous aimer. Son amour ne change pas. Parce que Dieu t'a connu avant que tu le connaisses. Dieu t'a aimé pendant que tu n'étais même pas conscient de son existence. Son amour ne change pas pour toi. L'amour de Dieu n'a pas de conditions. Non, il n'y a pas de conditions qui font qu'on soit aimé par Dieu. Dieu nous aime. En matière de l'amour de Dieu, tu dois le savoir que Dieu t'aime. Tu sais, nous les chrétiens, nous regardons les païens qui sont dehors avec des daignes. Mais le regard de Dieu envers les païens, c'est un regard plein d'amour. C'est un regard plein d'amour. Dieu ne regarde pas les hommes à la manière dont la dureté des hommes regarde. C'est comme cela que nous avions lu. J'aimerais qu'on puisse répéter ce verset. C'est avec ce texte que nous terminons la première facette de l'amour de Dieu. Parce que nous étions dans le sous-thème de découvrir les facettes de l'amour de Dieu. Et nous avions parlé de la première facette de l'amour de Dieu, c'était la miséricorde de Dieu. L'amour de Dieu se révèle en nous au travers de sa miséricorde. Et nous avions dit la miséricorde veut dire simplement Dieu s'invite dans la misère d'autrui, dans la souffrance des autres. Dieu vient. Il est miséricordieux. Nous avions dit la miséricorde de Dieu, c'est la manifestation de la bonté de Dieu là où son peuple est dans la souffrance. Dans la souffrance du peuple de Dieu, Dieu se révèle au travers de sa bonté. C'est ça sa miséricorde. Et nous avions dit la miséricorde encore, c'est le fait d'accorder les pardons à ceux qui ont mérité d'être lapidés. Celui qui a péché, dont le péché devait lui amener la mort, la miséricorde de Dieu nous accorde les pardons. Et nous avions parlé pendant plusieurs jours autour de cette facette de l'amour de Dieu qui est la miséricorde. Luc chapitre 15, j'étais en train de dire. Luc chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 11. Verset 11. Je vais lire rapidement pour économiser le temps. Tout le monde connaît cette histoire. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. À partir du verset 11. Verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. À partir du verset 17, j'aimerais que tu lis ça bien.
étant rentré en lui-même, il s'est dit, il dit à lui-même, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore sur son chemin, comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Le fils prodigue, après avoir tout amassé, il a pris tout ce que Dieu a disposé pour lui et il en a utilisé à sa manière jusqu'au point de se retrouver dans la souffrance parce qu'il aurait tout dépensé. Et la souffrance a sévi le pays où il était. Dans cette souffrance, le fils prodigue, c'est là où j'amène ta réflexion pour entrer en prière. Dans cette souffrance, le fils prodigue s'est invité à la réflexion. Nous sommes au bout du chemin ce matin. Entre la fin du premier semestre et le nouveau semestre qui commence demain. Chacun de nous peut réfléchir, il peut se regarder sans crainte. Chacun de nous peut s'interroger. Dans la souffrance, dans ta maladie, dans tes difficultés, dans n'importe quelle précarité dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. Je ne veux pas que nous puissions entrer au second semestre de la même manière. Quand j'ai parlé de l'amour de Dieu, je l'ai dit ici, arrêtons de nous consoler à tort et de nous tromper. La souffrance ne vient pas de Dieu. Nous pouvons traverser quelques tribulations, mais Dieu ne nous inflige pas le malheur. Dieu ne nous inflige pas la mort. Ça doit être clair. Il est en train de dire, quand le Seigneur parle dans Ésaïe, quand vous ferez l'objet de complots, ce complot ne viendrait pas de moi. Quand
quand vous ferez l'objet de la souffrance, je paraphrase, ces souffrances-là ne viendraient pas de Dieu. Ça, c'est une réalité. Il faut voir la vie de ce fils prodigue. Si cet enfant s'est retrouvé dans la souffrance, ce n'était pas par la volonté de son père. Et ce n'était pas parce que ton père manquait. Ce que tu manques, Dieu ne le manque pas. Quand tu souffres, ça ne veut pas dire que Dieu aussi est dans la souffrance. Ou Dieu agrée ta souffrance. Dieu est d'accord avec ta souffrance. Le fils prodigue se retrouve dans la souffrance. Bien aimé, le 31 décembre, je ne sais plus, ou le 1er janvier, où nous avons eu ce culte, Dieu t'a tout donné. Nous demandons à Dieu tout le nécessaire pour l'année. Les prières ont été faites, les déclarations ont été faites. Tu as été chargé spirituellement de tout le nécessaire pour faire face aux défis de l'année 2024. Dieu t'a doté, il t'a habillé de toute l'énergie nécessaire, de la puissance, du pouvoir de l'autorité, des talents, des grâces, de dons. Sa gloire était sur nous. Dieu nous a donné tout. Nous avions demandé à Dieu, il nous a donné. Et Dieu nous a laissé l'usage de ce qu'il nous a donné. Et chacun de nous a utilisé ce que Dieu lui a donné comme bon lui semblait. Et nous sommes dans le cas de ce fils prodigue. Ce matin, considérons-nous comme des fils prodigues. La mauvaise utilisation, la mégestion de grâce, de dons, de faveur, de puissance, tout ce que Dieu a investi en nous. Ta propre mégestion peut te mettre en difficulté. Quand tu gères mal ce que Dieu t'a donné, peut te mettre dans des situations de précarité. La mauvaise gestion de la parole de Dieu peut te mettre dans des souffrances vraiment ennuyantes. Et qui pourrait même commencer à mettre en difficulté le nom de notre Dieu. Qui reconnaîtrait ces fils-là qui pouvaient ramasser le carouge que mangeait le pourceau, qui pouvaient voir ses fils et comprendre ce que représentait son père. Nous sommes devenus ce que nous sommes diamétralement opposés à ce que notre Dieu représente. Un Dieu très grand, très béni. Et nous sommes bien aimés dans un abaissement infernal. D'un Dieu qui a, par ses maîtrises, nous donné la guérison. Nous vivons au quotidien avec la domination des maladies sans pareil. Pourquoi tu es dans cette situation, dans cette fin de premier semestre? Ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas. Dieu a mis à ta disposition tout le nécessaire. Que voulez-vous que Dieu fasse de quelqu'un qui va opter, qui va faire un choix? Bien aimé, le bonheur ou le malheur est une question de choix. La vie ou la mort est une question de choix. Il a dit, j'ai laissé tout devant vous. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie enfin que tu vives, toi et ta postérité. Mais il y a de ceux qui choisissent la voie de la mort, la voie de maladie, la voie d'échec, la voie de pauvre. Le problème n'est pas Dieu. Amen.
Il a tout mis à notre disposition dans son amour. L'Ecclésiaste s'étonne. Il dit, je ne comprends pas sous le soleil. J'ai trouvé les riches, les princes marchant à pied. Et les esclaves sur des chevaux. C'est cette dichotomie de notre génération. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui devaient être sur des chevaux, non, par leur propre choix, ils marchent à pied. Et tu verras que le jour où ta vie changera, Dieu ne descendra pas par l'avion Air France. Tu verras que pour que ta vie change, tu utiliseras les instruments que Dieu avait mis à ta portée, que tu as négligé d'utiliser. Le jour où tu comprendras la pertinence de cette parole, le jour où tu vas gober, mémoriser, intérioriser, de l'abondance du cœur, la bouche va parler. C'est le même jour où les conditions de ta vie vont changer. Dieu, il t'a tout donné. Il est arrivé à la croix. Il regarde tous les aspects. Aspects financiers, émotionnels, sentimental, sanitaire, économique, je ne sais pas moi quoi. Il a tout accompli. Quel est cet homme? Avant de mourir, il vérifie que est-ce que j'ai oublié un aspect. Tu pensais que c'était un simple slogan de dire que tout est accompli? Non, parce qu'il a pris le temps. Quand il endurait les souffrances, c'est parce qu'il devait résoudre tous les problèmes et à tous les niveaux. Et à la croix, il nous donne tout. Et quand tu échoues, et quand toi tu choisis, tu refuses de croire ce que la Bible te dit, tu choisis de croire ce que la famille te dit. La famille te dit, nous chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, les femmes ne sont pas faites pour le mariage. Et tu prends ça, tu intériorises. Parce qu'il y a eu des exemples, ta soeur est victime de ça. Tes tantes sont victimes de ça. Mais bien aimé, entre toi et tes tantes, vous n'avez rien d'identique. Vous avez des ADN différents. Écoutez, Dieu fera des choses dans ta vie qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un membre de ta famille. Il y a des choses que Dieu fera avec toi. Tu seras unique dans l'histoire et tout le monde fera référence à toi quand il s'agit de ça. Tu dois comprendre ces vérités. Que moi, Dieu ne nous a pas aimés en masse. Dieu m'aime individuellement. Ça, c'est la vérité que j'ai matérialisée. Je sais que Dieu me connaît par mon nom. Il me connaît par mon âge. Dieu a des informations de ma vie que moi j'ignore. Il connaît le nombre de mes cheveux que moi je ne connais pas. Il connaît mon âge que moi je ne connais pas. Je connais que j'ai été né un certain 1er janvier. Mais si tu me poses à quelle heure, à quelle minute, à quelle seconde, à quelle tierce, je n'en connais pas. Mais Dieu peut me dire c'était à quelle heure, c'était à quelle minute, c'était à quelle seconde. Amen. La connaissance de ce Dieu-là me donne un choix de mourir ou de ne pas mourir. Les gens ont accepté des situations qui n'étaient pas le sien, je ne sais pas. Le diable peut se tromper d'adresse. On peut indiquer à quelqu'un. On nous dit quand tu entres, venir c'est le bas où tu verras une église, il peut entrer en face. Il peut entrer dans une église qui est au début. Et puis prier, arriver jusqu'à la fin. Et puis avoir que mais j'ai pas vu le pasteur. Il va poser la question, dit mais c'est pas ici. Allez mais non, j'ai passé le temps. Ah mais j'ai prié, c'est pas ici.
Il y a des gens qui ont reçu les diables dans leur vie. Il y a des gens qui ont accueilli des problèmes qui n'étaient pas leurs problèmes. La maladie, les fièvres a commencé. Il a dit à la fièvre, il a dit, soyez les bienvenus. Je savais que tu allais venir et je sais que tu ne partiras pas vite. Non, mais quand tu sais dire au diable, par la vérité de la parole, que la maladie n'est pas mon lot, la souffrance n'est pas mon lot, parce que par ces meurtrissures, moi je suis guéri, le diable changera d'adresse. Il comprendra que ce n'est pas chez toi qui doit rester. Notre échec, c'est notre propre choix. Notre souffrance, c'est notre propre choix. Je vais vous démontrer ça. Vous faites le choix de manger chaque jour. On ne te force pas pour manger. Toi-même, en se réveillant vite, m'appelle quitter. Tu as le choix. Tu fais le choix de manger chaque jour. Tu fais le choix de te laver chaque jour. Au minimum, c'était une fois. Aujourd'hui, ça paraît au maximum, c'est une fois maintenant. C'est un choix que tu fais. Tu fais le choix de sortir ou de ne pas sortir. Tu fais le choix d'aller voir tes amis. Tu fais le choix de tes loisirs. Tu fais le choix. C'est bien. Ça te profite en bien ou en mal, tant mieux. Mais tu fais aussi le choix de ne pas prier chaque jour. Tu fais aussi le choix de ne pas lire la Bible chaque jour. Tu fais aussi le choix de venir à l'église que chaque dimanche. Tu fais aussi le choix. Et ce dimanche-là, quand on t'appelle à la marche des sports, tu vas aller à la marche des sports. Tu fais aussi un choix que si on t'appelle ce dimanche-là pour aller enterrer un mort, tu vas aller enterrer un mort. Tu fais aussi un choix d'aller boire la bière samedi, être fatigué, venir conduire le sommeil dimanche à l'église. Tu fais aussi un choix. Et ce choix que tu fais là, est-ce que ce sont les choix de la vie ou de la mort? Amen. Et puis tu vas conclure, Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Donc, tu as fait des choix. Dieu t'a donné des talents. Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné des capacités. Mais quels sont les choix que tu as pris dans la vie? L'enfant prodigue a pris la richesse de son père. Il a dit, papa, je te quitte. Si le fils prodigue a demandé, mais la Bible dit quand le père a donné, il n'a pas seulement donné au fils qui a demandé, mais il a partagé à ses deux fils. C'est pour dire que Dieu nous donne pas simplement parce que nous prions, mais Dieu nous donne parce qu'il connaît nos besoins. Le plus jeune demande sa part. Dieu ne donne pas au plus jeune en laissant au plus vieux. Pendant que le plus jeune a demandé, Dieu sait que le grand frère en aura aussi besoin. Quand Dieu vient pour distribuer, Dieu donne à ceux qui prient et il donne aussi à ceux qui ne prient pas. Tu as prié pour qu'il te donne la vie. Tu as la vie. Il a donné aussi la vie au soulard qui était saoulé hier. C'est ça l'amour de Dieu. Même à ceux qui étaient dans le crime hier, ils sont allés voler à main armée. Ils ont peut-être tué en volant. Ils se sont réveillés ce matin. Ils n'ont pas demandé de se réveiller. Donc quand Dieu donne, c'est là où je parle du mystère de l'amour qui est plus puissant que la prière. Quand Dieu donne, ce n'est pas parce que nous prions. Il les donne parce qu'il est un Père plein d'amour. Il sait nos besoins. Il donne à l'aîné, il donne au cadet. Et les deux restent à la maison. Mais quelques jours après, le plus jeune refuse la présence.
refuse l'intimité de son père, refuse la maison de son père. Il se dit, ah, maintenant j'ai grandi, j'ai des moyens. Je peux vivre seul sans mon père. Il a fait ce qu'on appelle un choix. C'est un choix. C'est pour la question pourquoi tu souffres aujourd'hui. C'est un choix. Le fils aîné reste à la maison. Malgré la richesse, la part de sa richesse, il reste à la maison. Il y a des gens que Dieu a bénis, mais qui n'ont jamais abandonné Dieu. Il y a des gens que Dieu a pris vraiment à zéro, il les a rendus le héros. Ils n'ont jamais abandonné Dieu. Mais il y a des gens, quand Dieu commence à donner, il n'a pas encore fini. Les restes, Dieu doit les suivre dans des boîtes. Parce que Dieu n'avait pas encore fini à donner. Déjà, il est dans une boîte. Il est déjà à l'extérieur. C'est un choix. Nous devons nous interroger à la fin de ces premiers semestres. Quels sont les choix que nous avions faits pour nous amener dans cette souffrance? Regarde ta souffrance, mais les sorciers en dehors de ça. Mais les diables en dehors de ça. Le diable entrera dans ta vie quand tu lui ouvres la porte. Un jour, je prêchais sur les portes et les brèches. Je dis que notre vie, c'est comme une maison qui est fermée, dont le poignet et la porte est à l'intérieur. Le diable ne peut pas forcer ta porte et entrer près de l'extérieur. Il faut que tu ouvres pour qu'il entre. Le diable peut utiliser les brèches pour te communiquer des choses, te pousser à ouvrir la porte. Pour que le diable entre, tu as ouvert la porte. Et nous ouvrons les portes par des choix que nous faisons. Cet enfant était dans la sécurité. Il était dans l'abondance. Il était dans la joie. Il était dans la paix. Il ne manquait de rien. Mais il a pris un choix. Il dit non, non. Comme quelqu'un me disait, qui vivait chez moi, me dit, ah, papa, vous connaissez ça, Audrey, vie Isaka, 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 le pango, yo. Elle est là. La Serge jaune. Quand elle était encore chez moi. Avant de se marier. Pourquoi vous connaissez ça, Isaka, Isaka, le pango. Je suis cacao. Du coup, me dit que vie est Zalibanda. Tu vois, c'est que Bisso Boye, nous sommes caca. Ok, ouais. Nous, la vie est ailleurs. Ce sont des choix. Quand tu refuses de rester dans la maison du Père, là où tu es en sécurité, et le fils prodigue fait le choix. Il est allé là où on pouvait commencer à l'acclamer. On va t'appeler mon Pao pour un temps. Les gens vont te suivre. Toutes les femmes seront à toi. Tu as l'argent, tu vas commander. Tu oublies le temps que tu passais à l'église en train de le chercher. Tu oublies le temps de retraite, le temps de jeûne, le temps de prière. Tu oublies, on oublie souvent son passé. On prend la folie de ce que Dieu nous donne. Au lieu que nous puissions avoir des choix, faire des choix plus importants, pour que notre Dieu, notre Père qui nous a bénis, qu'il soit content avec nous. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Dans nos choix, nous préférons première démarche, non, que je ne sois plus contrôlé. Que je ne sois plus contrôlé. Vous savez, quelqu'un peut commencer à avoir même du mal à venir à l'église simplement et dire que on va faire l'appel des fonds là-bas. Quand il avait ces $5, c'est $10 qu'il pouvait donner à Dieu. Ce sont ces semences-là
qui lui ont ouvert de grandes portes aujourd'hui. Il en a, s'il ne veut plus donner des Amnon là avec des semences. Et puis quand on va lancer, tout le monde regarde que c'est lui qui est directeur, c'est lui qui est béni. La vérité simple à retenir. Malgré le niveau où Dieu peut vous amener, il ne faut jamais quitter la maison de votre Père. Il ne faut jamais quitter la présence de Dieu. C'est se déconnecter de la source. Vous devez rester connecté à la source. La source qui a amélioré votre santé. Mais comment tu prends le risque aujourd'hui de te déconnecter? La source qui t'a ouvert les portes, tu es béni aujourd'hui. C'est la même source qui doit te soutenir quand Dieu est en train de monter avec toi. C'est la même source qui va te sécuriser. Il est parti. Un mauvais choix qui a amené le fils prodigue dans la souffrance. Est-ce que tu as fait de mauvais choix au premier semestre? Le choix d'abandonner Dieu. Le choix d'abandonner sa maison. Le choix d'abandonner ses pratiques. C'était la première erreur. Et quand on se déconnecte de sa source, la première conséquence c'est quoi? On perd la protection. On perd la protection. C'est ça le secret de l'alliance. Si vous ne le savez pas, c'est ça le secret de l'alliance. Ne pas vous déconnecter. Restez connecté. Quand vous êtes connecté, vous verrez que quand l'enfant prodigue est rentré, parmi des choses que le père a fait, il lui a posé l'anneau. L'anneau, c'est le signe de l'alliance. Cela atteste que le fils avait brisé l'alliance avec le père. Ta souffrance commencera le jour où tu vas négliger l'alliance que Dieu a faite avec toi, l'alliance que tu as avec ton père ici. Bien aimé, tu peux voyager, tu peux aller ailleurs. Ces 2 semaines, j'étais en train de prier pour ma fille qui est au Canada. Il a eu des sérieux problèmes au Canada. Et je priais pour elle. Parce qu'elle est dans l'alliance. Parce qu'elle reste dans l'alliance. Elle m'a appelé. Il y a ça, ça ne va pas. La santé, ça ne va pas. Il y a ceci. Des cas qui demandaient vraiment une prière en présentiel. J'ai tourné au niveau de l'alliance. J'ai parlé. Parce qu'il est dans l'alliance. Il n'est pas déconnecté. Voyager ne vous mettra jamais en sécurité. C'est l'alliance avec Dieu qui vous mettra en sécurité. Et quand on a parlé, m'a dit papa mena safa. Mais quelqu'un qui est dans l'alliance, j'ai des réactions parfois que je ne contrôle pas moi-même. Elle va témoigner elle-même aujourd'hui. Mais quand elle m'a appelé au téléphone avec l'enfant en difficulté, j'étais quelque part, j'étais dans la maison d'autrui. Et je ne me suis pas rendu compte, moi je me suis levé de là où j'étais au salon. Et la colère sacrée m'a pris. Je suis allé à la salle à manger. Je me mets, j'ouvre la porte, je mets le téléphone, je commence à parler. Et je commence à crier sur les gens de la maison, taisez-vous. Parce que c'était comme ça, je commençais à prier, j'étais en train de tourner sur elle. Et je priais sérieusement. Parce que ça devait s'arrêter à la minute la situation. Parce que le danger était imminent. Et j'ai béni le Seigneur. Après cette prière, elle m'a dit que le diagnostic des médecins a prouvé le contraire de ce qu'ils ont vu avant et les symptômes parlaient. Bien aimé, le bonheur demeure dans la maison du Père, dans la relation avec Dieu. Il ne faut jamais pour rien au monde
coupez l'alliance avec Dieu. Ne coupez jamais l'alliance avec Dieu. Restons dans son alliance. L'insécurité commence quand on se déconnecte. Beaucoup ont voyagé. Beaucoup vont encore voyager. Vous devez rester à l'église. Et comment vous devez rester à l'église? Il faut que vos empreintes restent à l'église. Vous êtes là, pensez à votre église. Vous êtes là, travaillez pour votre église. Vous êtes là, faites des dons pour votre église. Vous êtes là, envoyez vos dîmes. Vous restez dans l'alliance. Mais quand tu te perds dans l'ivresse du lait, et quand la souffrance va commencer, la personne a même dit, il ne sait plus comment ça dit. Fils prodigue, Amen. Parce que le diable te donnera la honte. Non. On va dire quoi? On va se moquer de toi. Dans les cas à l'église, les gens vont beaucoup parler. Amen. Autant de fois, il faut zonga la makolo à Yesu, zonga courageusement. Amen. Amen. Donc ça c'est le diable. La honte n'est pas de Dieu. Un fils il peut s'égarer. Et au terme de son égarement, il rentre à la maison. Il rentre à la maison. Il ne faut pas s'égarer pour se détruire. S'il y a quelques moments où tu t'égares, finis par retourner à la maison. À la maison de ton père. Le choix qu'il a fait lui amène la souffrance. Il a pris ce que Dieu lui a donné comme talent. Dieu peut te donner comme talent, comme don naturel, ta beauté, ton élégance. Il peut te donner des moyens. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux faire le choix de vivre dans la débauche. Il a dit non, il va vivre dans la débauche. Il a fait le choix de vivre dans la débauche. Et le diable va te pousser loin de ton père, tu deviens insécurisé. Et c'est le diable qui te contrôle. Il les pousse vraiment à l'ambiance. Il les pousse à la débauche. Quelqu'un qui a eu la richesse, le diable ne te dira pas ta fin. Et il va te pousser, il sait ta fin là où tu vas finir. Regardez cet enfant loin de son père, dans la débauche. Il a tout perdu. Et la souffrance est arrivée. Au point où il est allé chercher le travail. Mais c'était le travail de souffrance. Tu ne dois pas demeurer dans le travail de souffrance. Où tu travailles quelque part, on ne te paye pas. Tu travailles quelque part, ton argent, ce sont tes chefs qui le détournent. C'est une souffrance. Il avait besoin même qu'on puisse lui payer ses salaires là. Il dit mais c'est 50 $ là qu'on me paye. J'aurais voulu même en avoir. Ça pouvait m'aider même avec quelque chose. Mais personne ne lui donnait. C'est ça le niveau de souffrance. Où tu vas commencer à donner de ta sueur. Mais tu ne seras pas mieux que les animaux. Parce qu'il demandait de manger les carouges. Les carouges que mangeaient les pourceaux. Il dit mais personne ne pouvait le lui donner. Il est descendu plus bas que le niveau des animaux. Regarde ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu respires bien? Est-ce que tu vis bien? Ou ta vie devient plus infernale? Toi qui es un enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre une vie moins aisée que les animaux. Non. Parce que moins que les animaux, c'est quoi? La Bible dit les animaux, les oiseaux, ils ne sèment et ne moissonnent.
Mais il ne manque de rien. Leur créateur pourvoit leurs besoins. Le Dieu créateur, il donne aux oiseaux à manger. Ils donnent aux animaux à manger, aux poissons à manger. Alors si tu atteins un niveau plus bas que les animaux, pendant que les poissons mangent aujourd'hui, les oiseaux mangent aujourd'hui, les hommes n'ont pas mangé. C'est dans la linzala. Tant que la linzala, on faut révolter. Amen. 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 Tiens, passer à bien. Les longs dans la linzala. Baki ça chaque fois. Après qu'il y a la linzala, mais le bas, mais bandeke balié. Ba fourmi balié. Banyama balié. Mboto allié. Banzindianda kuno balié. Balié. Bangungianda kuno bako. Babeli makila na yo. Bakobelo makila bakolia. Balié. Ba fourmi anda kuna yo. Nzamba bomeli bango ba de cancrela. Pour balia kaka. Balié. Nzambe azangi alobi. Pour ces enfants, ne vous inquiétez de rien. Pendant votre sommeil, il sait de quoi vous mangerez. Et ça, c'est la parole. Tu dois faire le choix de la parole. Amen. Mais quand tu fais le choix de cette parole, je me réveille le matin, je ne dépends pas de ce que je me suis réveillé avec dans mes poches, mais je dépends de la parole. Je prends la parole. Pendant que je n'ai aucun billet dans mon compte, aucun billet dans ma poche, je prononce la parole. Où la parole dit, toi tu pourvois mes besoins. Je le déclare, je le déclare, je le déclare. Je sais que la nuit ne tombera pas. Moi je mangerai, j'aurai de quoi vivre, de quoi subvenir à mes besoins. C'est le choix de la parole qui te donnera le miracle. Amen. Amen. Mais tu vas choisir aller chercher ton ami à pied pour manger là-bas. Tu as la Bible à la maison, ça ne demande pas le transport. Tu peux prier selon la parole. Au lieu que tu te déplaces à pied, mais Dieu touchera le cœur de ton voisin, touchera le cœur d'un ami. Mais ça fait longtemps que tu es où comme ça? Je ne sais pas, j'ai beaucoup pensé à toi, si on peut se voir. Non, je suis à la maison, je ne suis pas sorti, c'est où j'arrive encore. Il arrive, mais ça fait longtemps. Hein. Tu vas bien, ah non, oui, mais écoutez, bon, le travail, non. Tu n'as pas de travail. Donne-moi ton CV. Il dit, bon, avant de partir, je n'ai pas grand chose. Prends ce $200. Voilà, tu n'avais rien le matin. Tu as déclaré la parole. Dieu a bougé quelqu'un. Il dit, sors tes $200. Tu vas voir un homme, ton ami, va lui donner. La puissance de la parole. Il faut faire un choix. La réussite est un choix. L'échec est un choix. Nous devons améliorer nos choix dans le second semestre. Quel choix il faut faire devant quelle situation? Il t'a tout donné, frères et sœurs. Si tu souffres aujourd'hui, c'est à cause de toi-même. Vous savez, il faut faire des choix. Le diable te tentera. Vous savez, la vie, il faut faire des choix. Avant que je ne parte à Lubumbashi où je fais 12 jours, j'ai vu mon médecin qui devait me remplacer de verre. Bon, dans la routine, on vous prélève la tension. On constate, c'était pour la deuxième fois ou troisième fois que ta tension est toujours haute. J'ai dit, regardez vos tensiomètres bien. Il dit, non, ta tension maintenant, la première fois c'était ça. Deuxième fois. Bon, attends, on va refaire, reposez-vous. Et quand j'entre dans les philosophies, ils vont refaire sans compter dans sa montée. Mais dis-nous, il faut commencer à servir l'attention. Il y a ceci, il y a cela. Il me met ça en tête. Je ne suis pas venu pour ça. Mais je lui donne l'occasion qu'il me mette des choses en tête. Il m'a mis des choses en tête. Je suis parti à Lubumbashi. Déjà quand il m'a mis ça en tête, je perdis le pédale. Avant de partir, j'ai mis les tensiomètres
dans ma valisette. Il m'a dit de contrôler la tension. Hein? Tension, il ne va pas contrôler en côté. Je vais te déconseiller. Je pars. Je commence à contrôler. Nous sommes contrôlés. Je me suis dit, tiens. Je me rappelle, j'étais à l'hôtel. Je suis sorti presque à minuit. J'ai demandé la sécurité de l'hôtel, m'a dit la sécurité, je devais aller dans un hôpital et une polyclinique là-bas. Parce que je voyais que la tension avait tendance à monter. Oui, parce qu'il m'a mis ça en tête. Je parle là-bas, on voit, oui, ça monte, vous êtes, je ne suis pas hypertendu. Bon. Et même les infirmiers ou les médecins qui m'ont reçu avaient tendance à me dire, bon, tu vas dormir, on va... Mais je sentais que ce qu'on m'a mis en esprit commençait à me torturer plus. J'ai dit, ok, je pars dormir. Mais je dois avouer que je n'ai pas bien dormi, finalement. Ça m'avait beaucoup troublé. Je me réveille. Je le revois. La tendance était toujours la même. Mais j'ai dit, bon, ok. On a parlé avec ce médecin. Je lui ai dit que ça va se régulariser. Et je ne vais plus commencer à contrôler ça. J'ai ouvert la porte au diable. En contrôlant ça. Je suis rentré, j'ai déclaré. Et j'ai pris le tensiomètre. Na bambi dans la chambre. C'est ça que je fais. Natikango wana ti mukula wozonga ya kupanzana pili kuna iloko machine kuna pour dire sans effet na yo. Je ne vais plus encore checker. Depuis quand j'ai fait un choix ce jour-là. J'ai dit je ne fais plus ça et ça va s'arrêter. Ça s'est arrêté le jour où j'ai pris le choix. Faut faire le choix. Faut faire le choix. La réussite, le bonheur ou le malheur, c'est une question de choix. Sinon, j'allais me déclarer moi-même. J'allais commencer à prendre les médicaments moi-même. J'allais comme dire, bon, c'est fini, j'accepte la situation. Non, je dis non, je refuse ce choix. J'ai fait notre choix. Au second semestre, il faut renouveler le choix. Faites les choix qui vont t'apporter le bonheur. Ne laissez pas chaque situation parachuter. Et toi, tu es là comme une poubelle qui reçoit toi. Je déclare au nom de Jésus, ta vie ne sera plus une poubelle qui va tout recevoir au second semestre. Mais au second semestre, tu ne recevras que de la part de Dieu les grâces, les opportunités, les faveurs, les bénédictions, les signes, les prodiges et les miracles tout au long du second semestre. J'ai ainsi déclaré au nom de Jésus-Christ. Ne laisse plus de choses passer. N'accepte plus n'importe quelle situation. Ne te plie pas dans n'importe quelle situation. Il y a des choses à refuser. C'est la Bible qui te donne le droit. Il y a des choses à refuser. Quand Dieu te dit il faut résister. La résistance, c'est un refus constant. Il faut résister au diable. Et il fuira loin de vous. Le diable, ce n'est pas une personne vivante. Le diable, ce sont des situations de calamité, de maladie, de blocage, des échecs. Il faut le résister. Tu vas dire, halte, ça ne doit plus continuer dans ma vie. Je dis, la situation doit changer. Et la situation changera. Ça changera. Il faut dire un amen. Il faut dire un non le matin, un non à midi, un non le soir, même dans le sommeil. Quand le songe vient, un mauvais songe, tu dis non au songe. Il y a des songes qu'il faut refuser. On ne va pas te communiquer un songe de dire, c'est vrai. Tu m'as vu comme ça vraiment. C'est vrai, je vais mourir. On te communique un mauvais songe. Tu dis merci maman pour ce message. Et Dieu
le fait passer par toi pour que tu pries. C'est ce que tu devais comprendre. Mais j'aimerais te dire, toi qui as pris le message, j'ai dit non à ce message. J'ai dit non à ce son. Ce n'est pas à lui que tu t'adresses, mais directement tu refuses. Tu fais un obstacle au diable. Que cette situation ne va pas se produire. Elle ne se reproduira pas. Est-ce que tu sais que ton nom peut changer la volonté de Dieu? Ah, tu penses que non, c'est Dieu qui a décidé. Comment Dieu va décider des choses que moi je n'aime pas? Quand Dieu décide, ok. Un fils peut changer la volonté de son père. J'ai été ceinturé le vendredi par ma fille. Je voulais sortir pour aller au travail. Il a commencé à m'embêter. Au début de la semaine, il faut nous acheter le Canal Box. C'était fini. Il faut que tu finisses les examens. Oh, ça finit le mardi. L'examen fini. Il dit, bon, ton frère qui doit aller acheter, il est en train de suivre l'examen d'État. Attends qu'il finisse. Il est en train de capter. Et il a fini le jeudi. Le vendredi, il me dit, je regarde dans ma poche. Le matin, j'ai sûr que ça va me perturber. J'ai dit, non, non, pas aujourd'hui. Pas ceci. Je dis pas. C'était la nuit d'abord de jeudi. J'ai dit non. Je vais voir ça. Quand? Bon, je vais acheter, mais pas. On va voir lundi. Vendredi matin. Je me réveille comme ça et je m'apprête et se réveille. Il est derrière moi. J'ai fait comme ça. J'arrive, j'entre dans la voiture. Je démarre la voiture. Pour la première fois, elle entre avant. Comme si elle partait avec moi, elle ferme la voiture. J'ai dit ça, c'est une menace. Je dis, c'est quoi? Non. Papa, tu avais dit. Il faut acheter. Elle a changé ma volonté. J'ai dit ça devient un embêtement. Je sors, elle dit, appelle ton frère. Je donne l'argent, elle dit, achetez le Canal Box. Achetez ceci, achetez cela. J'ai réglé tout. Je suis parti. Mais je n'avais pas l'intention de le faire. Elle est arrivée à changer ma volonté. Tu es un fils pour ton père. Ce qui ne t'arrange pas, tu sais, lui dit, papa, non, non, moi je ne supporte pas ça. Ézéchias a reçu le message de la part de Dieu par le grand prophète Esaïe. Il lui dit que Dieu a dit, tu es en train de mourir. Roi fait le testament. C'est fini, Dieu en a décidé comme ça. Ah, il a dit, ce n'est pas toi le prophète. Tu n'es qu'un simple messager. Comme c'est lui qui a parlé, c'est mon père. Ah, il n'y a pas de problème. Je vais rentrer auprès de lui. Le prophète part. Il tourne le dos contre le mur. Il s'adresse à son père. Il dit, papa, j'ai entendu. Qu'est-ce que tu veux faire? Que je meure maintenant? Je n'en ai pas encore envie. Ah bon? Mais souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Tu penses que c'est fini? J'ai encore des choses à faire pour toi. Le même Dieu change sa volonté. Il dit à Esaïe, rentre. Va lui dire, je lui ajoute 15 ans. Dieu s'est dédié. Parce qu'il s'agit de la relation du père avec son fils. Dans cette relation, Dieu peut changer son langage. Il ne faut pas accepter tout. Non. Non. Il faut amener Dieu à l'extrême. Dit Dieu, tu le feras pour moi. Pas maintenant. C'est quelqu'un qui t'aime. Dieu a tout intérêt de t'écouter. Il a tout intérêt à te faire du bien. Mais quand tu ne connais pas tes droits, comment tu vas réclamer? Quand tu n'as pas de l'estime en toi-même, tu penses que Dieu ne t'aime pas. Non, tu es impur. Dieu a un fouet, il t'attend pour te chicoter. Et tu le regardes au bout du mur, il dit qu'il est encore là. Mais si tu sais que il m'aime,
C'est l'amour de Dieu qui pousse les égarés à revenir vers Dieu. Si Dieu était méchant, une fois que quelqu'un s'égare, il va choisir se détruire. Mais revenir à Dieu, c'est lié à la notion de l'amour de Dieu. C'est comme cela que nous avions lu, le fils prodigue s'est dit. Il s'est dit en lui-même, je suis en train de souffrir, c'est vrai. J'ai mal fait, c'est vrai. Mais dans la maison de mon père, les mercenaires de la maison de mon père, ils ont le pain en abondance. Ils ne sont pas des enfants, des mercenaires. Cela veut dire qu'il a commencé par réaliser quoi? L'amour de son père. Il dit, mon père, il a un amour dont une des facettes, c'est la bonté. Dans la maison de mon père, les mercenaires mangent le pain à gogo. Moi, ici, je suis mercenaire. Je manque même le carouge de pourceau. Il a comparé là où il était. C'était un monde sans amour. Il a pensé à son père. Il a dit, le vrai amour n'est pas ici. Le vrai amour, c'était chez mon père. Je pensais que les femmes qui m'entouraient m'aimaient. Non, non, elles n'aimaient que l'argent que j'avais. Aussitôt je n'ai plus l'argent, elles m'ont toutes abandonné. Il a regardé les amis qui l'accompagnaient à la débauche, qui il appelait Mopao, l'ont tous abandonné. Il a dit, ce monde n'a pas d'amour, c'est un monde d'intérêt. Le vrai amour, c'est chez mon père. Là même des mercenaires qui ne connaissent pas, il leur donne le pain en abondance. Ils ne mangent pas des miettes, ils mangent à leur faim. Il dit, je rentrerai chez mon père. Tu as souffert au premier semestre parce que tu as fait de mauvais choix. Aujourd'hui, tu peux rentrer auprès de ton père. Tu peux prendre la décision de rentrer auprès de ton père pour assurer ton deuxième semestre. Que les 6 derniers mois qui restent de cette année soient plus meilleurs, plus éclatants en gloire que les 6 premiers mois. Dis-toi, je souffre parce que j'ai choisi. J'avais fait ce choix, mais j'en ai tiré les conséquences négatives. Mais mon père, malgré ce que je fais, malgré les crimes, malgré la débauche, malgré cette vie d'impureté, mon père ne m'a pas abandonné. Mon père, il a un grand amour. Je vais aller chez mon père. Mais moi-même, ce que je fais, je ne pense pas que je mérite encore d'être son fils. Mais je préfère qu'il m'accepte, qu'il me prenne même parmi les mercenaires. J'aurai une meilleure vie dans la maison de mon père. Que je rentre dans la maison de mon père. Là, même en tant que serviteur, j'aurai une meilleure vie. Parce que les serviteurs dans la maison de mon père ont une meilleure vie. Je ne suis plus digne d'être le fils. Bien-aimé, je vais te dire une vérité. Être fils de Dieu, ce n'est pas une fonction. Être fils de Dieu, ce n'est pas une qualité. Mais être fils de Dieu, c'est une identité. Quand je dis que c'est une identité, donc ça ne changera jamais. Tu es né des entrailles de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, tu ne changeras plus. Tu resteras son fils à vie. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis que tu as reçu Christ dans ta vie, aussi longtemps tu ne renonceras pas à Christ
Christ, tu resteras fils de Dieu à vie. Personne ne peut te transformer. Ce n'est pas une fonction qu'on peut te retirer, mais c'est une identité. Et quand je parle de l'identité, il y a les éléments de l'identité. C'est l'ADN de quelqu'un. Tu as l'ADN de Dieu. Tu as en toi le sang de ton Père. En toi tu as le sang de Jésus. Et tu dois dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le sang de mon Père. C'est Christ qui vit en moi. C'est une identité que personne ne peut te ravir. Je suis un fils, heureusement ou malheureusement. Pour ceux qui n'en voulaient pas, malheureusement je suis un fils de Dieu. Je mourrai tout en restant un fils de Dieu. Je ne l'abandonnerai jamais. Je ne le délaisserai jamais. Tu as une promesse de Dieu. Il a dit, il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. C'est ça un fils. Mais le fils peut se dire lui-même, je pense que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je pense que je ne suis pas digne. C'est que le fils prodigue disait, ne venez pas de Dieu. Ne venez pas de Dieu. Ça venait du diable. Le diable va te souffler que Dieu ne t'aime plus. Ce qui pousse les gens quand ils sont égarés à la destruction, c'est quand on veut leur faire croire que Dieu ne les aime plus. Et ce sont nous les chrétiens qui sont souvent à la base de la destruction de ceux qui sont égarés. Nous n'avons pas de langage d'amour vis-à-vis de ceux qui sont égarés. Nous avons tendance à les traumatiser, à les terroriser. Hey, tu as fait ça. Ça c'est un pire. Dieu n'aime pas ça. Et quand tu lui dis que Dieu n'aime pas ça, il faut continuer à lui dire, mais il aime la personne. Dieu n'aime pas la débauche, mais Dieu aime les hommes et les femmes qui font la débauche. Nous devons avoir le courage de leur dire, ce que tu fais n'est pas bon, c'est vrai. Mais est-ce que tu sais que toi là, Dieu t'aime beaucoup? Et l'amour de Dieu pour toi peut changer ce mal-là. Il est capable de prendre ce qui est comme de l'eau, qui n'a pas de goût. Dieu peut le changer en vin. Et ta vie prendra un autre goût. Parce qu'il t'aime. Amen. Nous ne devons pas laisser ceux qui tombent, ceux qui trébuchent, ceux qui s'égarent. Nous ne devons pas marcher sur eux, nous, les hommes et les femmes de la sainteté. Nous devons leur apporter l'affection, l'amour, et leur dire non, ne restez pas comme ça, ne restez pas là. Le Seigneur t'aime, il compte sur toi, il a une mission à accomplir avec toi. N'arrête pas la mission de Dieu. Il y a des talents en toi, il peut encore te restaurer, il peut encore atteindre des milliards de gens au travers de toi. La personne qui se voyait brisée, il va se voir réconforté. Ah bon, il continue à m'aimer. Ah bon, il peut encore me restaurer. Et la personne reviendra à Dieu. C'est ça le message d'amour qu'il faut envoyer aux gens. Amen. Mais nous le détruisons nous-mêmes. Hey! Toi là vraiment, nous sommes attachés à Dieu. Attachés à Dieu, attachés à Dieu. Qui a dit que toi tu es attaché à Dieu? Il faut présenter l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu nous aime sans condition. Cet enfant dit, je dois rentrer. Et après avoir dit que il a parlé de l'amour de son père.